1, 2, 3, fight! You win! Bonjour à tous. Est-ce que vous imaginez Léonard de Vinci, après avoir peint la Joconde, qui appelle un autre peintre pour lui demander comment il pourrait améliorer son tableau? Ça n'a pas de sens. La grande mode actuellement dans les équipes de développement, c'est d'organiser une relecture systématique du code par les collègues avant de pouvoir merger. Et ça pose des problèmes dont j'aimerais vous parler ce midi. La revue de code, c'est la fin de la créativité. Je n'ai plus moyen d'utiliser le snake case si mes collègues utilisent le camel case. Je ne peux plus utiliser les petites abréviations sympas que j'aime bien pour les noms de variables. C'est bien simple. On ne reconnaît même plus quel est mon code et quel est le code des autres. Avec la relecture, les autres développeurs apprennent à connaître le code que j'écris. Et ça pose un vrai risque, parce que plus aucun développeur n'est indispensable. Vous savez ce qu'ils m'ont fait? Pendant mes vacances, ils se sont permis d'aller modifier mon code. Je veux dire, c'est comme si le voisin rentrait chez vous pour repeindre votre chambre en rose. Bon, il paraît que c'était pour corriger un bug en prod. Mais bon, c'est un vrai manque de respect pour mon travail. Oh, les tests. Les tests. On veut passer un code rapidement, et à ce moment-là, le collègue, t'as oublié d'écrire les tests unitaires. Ben oui, évidemment. C'est facile pour lui, le collègue. C'est pas lui qui va devoir se les écrire, les tests unitaires. Mais non, non. J'ai pas oublié d'écrire les tests unitaires. C'est juste que j'avais autre chose à faire. Ouais. Avec la revue de code, je connais des équipes où les développeurs passent autant de temps à écrire des tests qu'à écrire du code. Je veux dire, bon, il ne faut avoir aucun mépris pour nos collègues qui sont rattachés au département validation. Non, certains ne l'ont pas fait exprès, hein. Mais bon, on va quand même pas se rabaisser à faire leur travail. Avec la revue de code, il faut sans arrêt discuter. Vous n'imaginez pas le temps que ça prend juste pour décider du nom d'une classe. Mes collègues, ils voudraient comprendre tout ce que fait la classe juste en lisant son nom. Mais s'ils veulent comprendre ce que fait la classe, ils ont qu'à lire le code. Avec la revue de code, il est impossible de faire du développement agile. Je vous parle de l'agilité à l'échelle, hein. L'agilité moderne. Vous connaissez SAFe? Dans mon entreprise, on utilise SAFe pour nous aider à être un peu plus agile. Je vais prendre un exemple. Imaginons qu'il y a un développeur A qui veut faire une suggestion à un développeur B. Ben avec SAFe, c'est très simple. Alors, le premier développeur en parle lors du stand-up de sa feature team, puis s'est débattu entre les Scrum Masters lors du RT5, en tenant compte des avis du Release Train Engineer et du système architecte. L'impact business est ensuite discuté entre l'STE et le Solution Architect, en regard de la Solution Intent, en sollicitant autant que de besoin l'Epic Owner et l'Enterprise Architect, en cohérence avec les Strategic Themes, le Portfolio Canvas, exprimé dans le Lean Portfolio Backlog. Tout ça sous la supervision du consultant, bien sûr. La décision est portée à la connaissance du programme manager de l'Agile Release Train, qui met à jour le programme Backlog. On modifie le document d'architecture sur Confluence, et lors du prochain grooming programme, on tient à jour les PI Objectives. Et on en informe le deuxième développeur lors du PI Planning. Et voilà, là, on a vraiment respecté les processus agiles.
Ah, je vois que vous êtes d'accord. Alors que, avec la revue de code, le développeur A et le développeur B, ils se seraient parlé directement, alors qu'ils ne travaillent même pas dans la même équipe. C'est pas possible. On va faire un petit sondage. Qui parmi vous est favorable au développement agile? Donc, levez la main si vous êtes favorable au développement agile. Oh, ça me fait plaisir. Oh, vraiment, ça me fait chaud au cœur, je vous avoue. Vraiment, ça me fait plaisir que vous soyez tous favorables à SAFe. Parce que quand même... Ah oui, non, mais, oui, je comprends. Non, je vous avoue, hein, j'ai des fois eu beaucoup de mal à imposer SAFe aux équipes de développeurs. Hein. La résistance au changement qu'il y a dans les équipes de développeurs, mais c'est incroyable. Je veux dire, on leur propose un framework moderne. Et eux, ils se raccrochent à des vieilleries. Comment ils appellent ça déjà? Manifeste agile. Vous connaissez? Ça date de quand déjà? C'est quelle année? Quelqu'un sait? Manifeste agile, c'est quelle année? 2001. 2001. Et vous plaisantez? 18 ans. Attends, on est dans le domaine de l'informatique. Les mecs leur proposent un truc moderne et ils veulent utiliser un truc de 18 ans. Et ils exigent de développer sur des ordinateurs de 2001 aussi. Oh non, c'est pas possible, le refus de la modernité de la part des développeurs. Bon, le conseil que je vous donne, dans votre entreprise, choisissez le développement agile. Refusez la revue de code. Chez Microsoft, un développeur passe en moyenne 20 minutes par jour à faire de la revue de code. Chez Google, un code pour pouvoir être mergé devra être relu par un développeur, par un spécialiste du langage et par un propriétaire du code. Chez Amazon, un code qui va être mergé aura été relu 6 fois. 6 fois. Pourquoi pas 12 fois? Pourquoi pas 42 fois? Mais dites-moi, si nous, on se met à utiliser les mêmes recettes que Google, Apple, Facebook, comment est-ce qu'on pourrait avoir une valeur ajoutée par rapport à eux? On n'est plus à l'école tout de même. Alors pourquoi notre travail doit sans arrêt être relu, vérifié, critiqué, noté? Vous savez ce qui m'est arrivé l'autre fois? J'avais développé un petit algorithme bien chiadé. Oh, j'étais fier de moi. Je le pousse sous GitLab et à ce moment-là, tu t'es trompé, il y a un cas qui ne marche pas. Et le pire, vous m'avez vu qui a fait la remarque? Une femme. Oh la honte! Oh la honte! Et en plus, elle avait raison. Oh la honte! J'avais pas eu autant la honte depuis l'école primaire. Bon, normalement, quand une collègue nous fait ce genre de remarque, on lui coupe la parole, on noie le poisson, on lui explique les termes techniques comme si elle ne les connaissait pas déjà, on s'approprie son idée et le tour est joué. Mais là, avec GitLab, tout est noté, tracé. Il n'y a plus moyen de faire illusion. Dans notre équipe, le lead développeur est très expérimenté. Toutes les bonnes pratiques, tous les petits trucs qu'il a acquis, année après année, grâce à son expérience, il est obligé de les partager avec les débutants. C'est pas juste. Vous savez ce qu'il s'est senti obligé de faire pour rester le meilleur? Lundi dernier, il s'est senti obligé d'aller participer à un coding dojo pour apprendre un nouveau langage. Un nouveau langage, à quoi ça sert? Moi, je développe tout en Java. Bon, parlons un peu d'argent. Quand on fait de la relecture de code, ça coûte un peu plus cher pendant le développement. Mais par contre, on se rattrape largement avec la diminution des coûts de maintenance, des bugs en prod. Donc, vous les développeurs, forcément, vous pensez que c'est intéressant. Mais c'est parce que vous ne pensez qu'à vous. Mettez-vous un petit peu à la place de votre collègue chef de projet. Lui, le chef de projet,
c'est sur le budget initial qu'il est challengé. Donc si le budget initial est plus élevé, ça veut dire plus de paperasse, plus de discussions avec les chefs, plus de comités de dépenses. Alors que, quand l'application est cassée en production, alors là on trouve toujours de l'argent pour la réparer, hein, c'est pas un souci, il n'y a même pas besoin de négocier. Donc, pensez à l'intérêt global de votre entreprise. Vous devez réduire le budget initial de développement et ainsi, vous faciliterez grandement le travail de vos collègues chefs de projet. Et avec la revue de code, on subit toutes les modes du développement de logiciels. Dans l'équipe, il y a un collègue qui a fait une formation sécurité. Alors, l'autre fois, je pousse un code sur GitLab et il me dit « Il y a un problème de sécurité dans ton code, on peut faire une XSS. » Aidez-moi, aidez-moi. S'il y a un problème de sécurité, c'est le problème du département sécurité. Ben voilà, je vois que vous êtes tous d'accord avec moi. C'est le problème des experts sécurité. Non mais attendez. Oui, vous aussi, vous trouverez ça ridicule hein, que les développeurs doivent s'intéresser à la sécurité. Vous vous rendez compte le temps perdu si tous les développeurs devaient apprendre les règles de sécurité? C'est pas notre boulot. Puis, en plus, une XSS, moi, je ne sais pas ce que c'est. Bon, il est temps de terminer cette présentation. Je vais enfin vous dire quels sont vraiment les risques de la revue de code. Si vous adoptez la revue de code dans votre projet, vous risquez d'avoir une équipe plus soudée avec plus d'échanges. Vous risquez d'obtenir un partage du code et des compétences. Vous risquez d'avoir un code de qualité testé avec moins de bugs. Ça, c'est les vrais risques de la revue de code. Il me reste à terminer par le commencement, en me présentant. Je m'appelle François Gélineau. Il y a 3 ans, j'étais manager. Et grâce au soutien de ma boîte Orange Labs, je suis devenu développeur. Merci, c'est sympa. Et la présentation que j'ai eu la chance de faire devant vous, c'est un peu mon rapport d'étonnement sur ce nouveau travail. Je travaille dans une équipe où les développeuses et les développeurs prennent toujours le temps de faire un code de qualité. On fait des tests, beaucoup. On fait de l'agilité, la vraie, hein, pas safe. On s'intéresse aux questions de sécurité. On partage nos compétences. Et j'ai été étonné de l'efficacité de la revue de code pour partager toutes les bonnes pratiques à l'intérieur de l'équipe. Et vous, je ne sais pas, mais moi, quand j'arrive au travail le matin, j'ai le sourire, parce que je sais que je vais m'éclater à faire du boulot de qualité. Et c'est un peu de ce sourire que j'ai essayé de partager avec vous. J'espère que j'ai réussi. Merci. Il reste 2 minutes.